Le rêve est permis à tout le monde. Et donc, Monsieur Zelensky. Vous savez, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand nous étions encore à l'école primaire, il y a quelques décennies de cela, nos maîtres à l'école primaire nous apprenaient que vouloir, c'est pouvoir. Mais au fur et à mesure que nous avancions dans les études, le lycée, le collège et puis à l'université, nous avons fondé notre propre conviction sur cette citation « Vouloir, c'est pouvoir ». Et nous avons compris que tout le vouloir n'est pas tout le pouvoir. C'est pas tout ce qu'on veut qu'on peut. C'est ce qui s'applique sur M. Zelensky. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, souvent, on a envie. On a envie. On a tellement envie qu'on met toute notre énergie dans la bataille. On a tellement envie qu'on met tous nos moyens, tout ce que nous avons comme moyens dans la bataille. On a tellement envie qu'on fait souvent l'impossible pour pouvoir. Mais, comme nos parents aiment le dire, et ça c'est confirmé par tous les parents africains, que ce n'est pas les yeux qui supportent les bagages. Mais les yeux savent exactement quel bagage la tête peut supporter. Donc, l'œil en distance peut déjà faire une estimation du poids du bagage qui est là. Et connaît la capacité de la tête qui supporte l'œil, n'est-ce pas, à supporter le bagage qui est devant. Monsieur Zelensky fait une déclaration. Il fait une promesse bidon à son armée et au monde entier. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs que ce type ne veut pas la paix dans son pays. Il a tellement tenu des discours, il a tellement galvanisé, il a tellement mis de l'énergie, il a tellement mis tout ce qu'il avait dans la bataille, il a tellement misé sur les Occidentaux, ils ont tellement donné des armes et des munitions que le gras, il s'est cru très fort. Mais avec le temps qui passe, il admet qu'il ne peut pas battre l'armée russe sur le terrain. Malgré son admission, M. Zelensky continue de faire croire aux débiles légers à travers le monde que lui et ses hommes peuvent battre l'armée russe. C'est cette déclaration et cette promesse qu'il a faite ce samedi. Je reviens là-dessus parce qu'il fallait que je vous le dise quand même et que je décortique cela. Mais bien avant, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Le lien est juste là dans le titre. Le lien aussi dans le commentaire. Vous cliquez sur le lien, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification. C'est que dès que vous appuyez sur le lien, vous tombez directement, n'est-ce pas, dans ma chaîne YouTube. Et donc, vous vous abonnez directement et puis voilà quoi, comme on le fait avec les comptes Facebook. Vous comprenez? Le lien est là, le lien aussi dans la description. Vous appuyez, vous tombez directement dans ma chaîne YouTube et puis vous vous abonnez. C'est très important parce qu'il faut maintenant qu'on diversifie nos canaux d'information. Monsieur Zelensky nous dit ceci. Lui qui a organisé sa conférence de paix, qui a accouché à une souris, c'est une grande montagne qui a accouché à une souris, et c'est lui qui est en train de nous parler de guerre. L'on se pose alors la question, bon, même si nous savions, vous et moi, vous les visionnaires qui sont sur cette page visionnaire et qui sont sur cette chaîne visionnaire, le vrai, chaîne YouTube, vous saviez, je sais, le monde conscient et intelligent sait que cette conférence était une marmaille. Vous comprenez? Parce qu'après cette conférence, les déclarations qui ont été faites par le responsable ukrainien et ses alliés occidentaux, l'on se dit, mais écoutez, ça ne sert à rien. Écoutez ce que Zelensky dit. C'est pourquoi il est très important de partager la vidéo. Il dit, je cite, « Nous ne permettrons pas aux troupes russes de rester sur notre terre. Nous ne permettrons pas aux troupes russes de rester sur notre terre. »
Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour chasser les troupes russes? Qu'est-ce qu'il va faire pour dérussifier l'Ukraine jusqu'en Crimée? Peut-être il va nous dire dans l'explication. Et on continue, mesdames et messieurs. Le président ukrainien a promis samedi que ses troupes ne permettront pas à l'occupant de rester sur les terres ukrainiennes. Il dit, je cite, « Nous expulserons l'armée russe et ferons tout pour que le monde méprise le nouveau nazisme de Vladimir Poutine », a-t-il écrit sur son compte Telegram, ajoutant ceci. « Nous avons déjà prouvé que nous pouvons gagner. Le monde voit que nous sommes capables de faire. » Alors, vous savez, quand on parle de monde, quelqu'un vous parle de monde, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul monde. Il y a des multitudes de mondes. Il y a le monde ukrainien, il y a le monde dans la tête de Zelensky, il y a le monde cosmos, vous comprenez? Et il y a le monde illusoire. Donc, il y a plusieurs types de mondes. Donc, ce monde dans la tête de Zelensky croit que Zelensky et ceux qu'il appelle ses hommes peuvent gagner la bataille, la guerre face à la Russie. Sinon, le monde ukrainien, là, le véritable monde ukrainien, ce monde sait que Zelensky a montré ses limites et les soldats ukrainiens ont montré leurs limites avec leurs supplétifs sur le terrain. Je parle du monde ukrainien, je parle alors du peuple ukrainien. Vous comprenez? Ce peuple a compris que tout ce que Zelensky tient comme discours sur la toile, devant le monde entier, le monde cosmos alors, ce monde ukrainien sait que Zelensky n'est qu'un comédien, tout simplement. Parce que s'il était capable, comme il le dit et comme il le prétend, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même plus de lui, on parle de ses alliés. S'ils étaient capables de faire quoi que ce soit contre M. VP avec ses hommes, il y a longtemps il l'aurait fait. Mais ce qu'ils étaient capables de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'ici, l'Occident a montré ses limites face à la Russie. Les 8 ont montré leurs limites face à la Russie. Donc, les 8 et l'Europe et leurs alliés, plus M. Zelensky, ont montré leurs limites face à la Russie. Alors, est-ce que vous qui me regardez, vous, le monde réel et le monde conscient, pensez-vous que M. Zelensky et ses hommes ont une chance de l'emporter face à Vladimir Poutine et ses hommes? Je crois que la réponse est non. Vous comprenez? Je crois que la réponse est non. Mais puisque les observateurs disent que Zelensky est en train de perdre pied et qu'il ne sait plus où mettre la tête, donc, il faut qu'il fasse des discours. Parce que lui-même, il sait qu'en réalité, ces discours ne sont plus convaincants face à ces hommes. Il n'arrive plus à convaincre ces hommes sur le terrain. Il est sorti, il a fait la grande diplomatie pour chercher des armes. Mais ça ne vient pas. Et quand ça vient en contretemps. Donc ces hommes même, quand ils parlent comme ça, ces hommes sur le champ de bataille, ils disent « Oh mouf, mouf, va là-bas. Oh mouf, tu nous as engagés face à des hommes qui sont 1000 fois mieux équipés que nous et tu as fait confiance à tes alliés qui sont en train de te trahir. » Quand ils parlent, ces hommes sur le terrain, ils disent « Oh, ça c'est le vent. Laissez-lui, ça c'est le vent. » Et ces mêmes propres hommes sont en train de chercher à quitter le terrain. Parce que tout ce qui a été dit comme promesse, rien n'a été fait. Alors, M. Zelensky, je voudrais que vous sortiez de votre monde illusoire. Parce que le monde réel ne croit pas que vous pouvez le faire. Et même si ce monde change de monde, dans l'autre monde, vous demandez, ou bien même si ce monde-là tombe, le monde-là même tombé, vous demandez à ce monde, dans son rêve, est-ce que Zelensky est capable de battre l'armée russe? Ce monde endormi vous dira, ou bien ce monde mort vous dira, il faut un autre monde. Un monde où les illusions, où les souhaits de M. Zelensky seront réalité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'il confonde ses souhaits, ses désirs et la réalité. La réalité, c'est autre chose et ses désirs sont autre chose. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, M. Zelensky, on vous attend
comme vous dites que vous allez vaincre les Russes et que vous et vos hommes, vous ne permettrez pas d'oumer, n'est-ce pas, l'armée russe de rester sur le terrain, on vous attend. C'est le souhait de tout le monde entier. Enfin, que vous puissiez libérer votre peuple. C'est ça, que vous puissiez libérer vos territoires occupés par les Russes. C'est le souhait de vos alliés américains et vos alliés européens. C'est leur souhait. C'est leur souhait le plus ardent pour qu'ils puissent jubiler. Ah, voilà, la petite Ukraine a vaincu la Russie. La petite Ukraine a neutralisé la supposée deuxième puissance militaire mondiale. La petite Ukraine, oh là là, quelle honte, quelle humiliation pour Vladimir Poutine. Peut-être qu'en faisant cela, Poutine sera déjà au ciel ou bien sera déjà sous la terre. Mais, comme je disais tout à l'heure, le vouloir n'est pas dit, ne veut pas toujours dire pouvoir. Et donc, Zelensky doit sortir tout simplement de son monde illusoire. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien qui est juste là et dans le commentaire aussi. Vous tombez directement sur ma chaîne YouTube et vous vous abonnez là-dessus. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Merci beaucoup.